Bonjour chers amis, alors on est le 24 février 2024 et voilà, je me promène dans cette forêt extraordinaire que vous voyez et en plus, bon, aujourd'hui c'est mon anniversaire et je suis très content parce qu'il arrive des choses extraordinaires. Vous savez, vous n'avez pas besoin de dire aux gens « Ah ben c'est mon anniversaire » et d'attendre quelque chose. Non, de dire, par exemple, qu'il dit ben, on va faire un repas à tel endroit. Non, c'est bien de laisser faire l'univers. Peu importe le nom qu'on met, certains vont mettre le nom Dieu, etc. Le nom n'est pas très important. Mais je vais vous parler, chers amis, de choses qui arrivent quand on se remet à l'univers, à Dieu. On reçoit des choses extraordinaires, mais c'est hallucinant quoi. Mais c'est hallucinant, chers amis. Et en plus, je ne peux pas parler de tout, tellement que c'est hallucinant, mais un exemple. Bon, là, je suis à la campagne, mais il y a une conférence, c'est pour ça que ça m'a motivé de venir ici, une conférence sur l'écologie. L'écologie, mais que c'est des personnes qui sont croyantes, j'allais dire religieuses, catholiques, pour ne pas citer le mot, mais bon, en France on est dans un pays catholique quand même, on ne va pas se cacher de dire ça, c'est très bien, vous voyez, même si moi, je le dis aux gens, hein, je suis agnostique et un peu comme le garçon que j'avais dit dans notre vidéo, Sheldon, vous savez, sur Netflix, Young Sheldon. Et un petit garçon qui très très sympa, il est autiste et il avait dit à sa maman qui est chrétienne évangélique très très fervente, j'allais dire, il a dit maman, je vais à l'église mais je ne crois pas en Dieu, j'y vais pour te faire plaisir. Et c'est super. Donc moi je viens dans cet endroit et je suis très 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 content, chers amis, parce qu'il m'arrive des choses mais vraiment très belles. Mais je vais vous partager une chose par exemple. Alors, on est arrivé hier. Moi, je suis arrivé seul. Mais après, comme je n'ai pas la voiture, donc d'autres personnes m'ont dit, écoute, moi, quand tu sors de la gare, je peux venir à la gare et je t'amène directement ici. Je dis, ah oui, s'il te plaît, tout ça, merci. Et donc, plus de 50 personnes, peut-être 60 environ. C'est la première fois que dans cet endroit, moi je vais où il y a autant de personnes pour une conférence. Des gens qui viennent de toute la France, hein, et en famille, certains, enfin. Et qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire, la quasi-totalité des gens, je ne les connais pas, bien sûr. Et la très grande majorité, je ne les connaissais pas. Mais je m'assois quelque part, vous voyez, dans un sofa, parce qu'il y avait plein de monde aussi qui arrivait, tout ça. Il y a une dame à côté, et très sympa, on discute. Et elle dit, mon enfant, il est autiste. Ah, c'est super. J'ai dit, écoutez, moi, je suis autiste aussi. Et elle m'a dit que peut-être elle est autiste elle-même. Hein, parce qu'elle ne supporte pas le bruit, la lumière, ça la dérange. Enfin, elle a dit qu'elle a des symptômes comme son fils et son fils, qui a 26 ans. Et c'est rigolo parce que je ne rentre même pas dans les détails. Tellement que c'est hallucinant, quoi. C'est très super, ce qu'elle m'a dit, cette dame. Et elle m'a dit que son fils qui a 26 ans, ça fait qu'1 an qu'il le sait qu'il est autiste. Il voit des spécialistes en ce moment, quoi. Et ça fait qu'1 an qu'il le sait, seulement, hein, imaginez. Et j'ai dit, moi, ça fait pas longtemps, ça fait que quelques mois. J'ai dit que je vois des spécialistes, etc. Et la première que j'ai vue à Marseille, c'était en septembre 2023. Et là, on est, comme j'ai dit, pardon de répéter, mais le 24 février 2024. Et la spécialiste m'avait dit dans son cabinet que j'ai un TSA, trouble du spectre autistique. Et j'ouvre une petite parenthèse quand même. Elle m'avait dit, voilà, mais il y a un protocole, je pourrais faire un certificat médical comme quoi vous avez un TSA. Mais il y a un protocole à respecter. Sans que je lui demande rien, bien sûr, moi je n'ai rien dit. Déjà j'étais très ému quand elle m'a dit que j'ai un TSA.
de type Asperger, parce qu'aujourd'hui, le terme Asperger n'existe plus, chers amis. Donc, quand on dit Asperger, moi je le dis Asperger aux gens, pour montrer que j'ai pas de déficience intellectuelle. Donc, voilà quoi. Donc, mais depuis peut-être quelques années, je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans, je sais pas, ça fait pas longtemps de ça, c'est fini le terme Asperger. TSA, tout simplement. Donc, et le spectre, il est très 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 large. Mais n'ayez pas peur, chers amis, je ne vais pas parler que de ça. Là, je vais passer à d'autres choses. Donc, elle m'a dit ça. Déjà, c'était une synchronicité, on va dire, vous savez. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, ce mot synchronicité. C'est le psychiatre très célèbre qui était ami de Freud. Après, ils se sont un peu fâchés parce qu'ils avaient une vision différente des choses. Et Carl Gustav Jung, grand ami de Freud à l'époque, lui, un jour, une dame, elle est venue dans son cabinet. C'était une patiente qui avait quelques soucis, j'allais dire, psychologiques, je ne sais pas, angoisse ou peu importe, qu'est-ce qu'elle avait. Elle lui explique qu'elle a eu un rêve. Et c'est une histoire vraie, elle est très très connue cette histoire. Hein. Elle a eu un rêve, elle a vu un scarabée doré. Elle le dit ça, ce jour-là, au psychiatre célèbre Carl Gustav Jung. Et il entend un bruit dans la fenêtre, parce qu'à l'époque, les fenêtres, ils étaient très fines, hein, chers amis, très très fines. Ce n'était pas les doubles vitrages, ça n'existait pas à l'époque. Ça, je vous dis, c'est dans les années 50, quoi. Vous voyez? Et le double vitrage, mais n'existait absolument pas, quoi. Et les fenêtres, ils étaient très 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 fines. Et bref, il ouvre la fenêtre et il y a un scarabée doré. Et d'habitude, dans la région où ils étaient, ils n'avaient jamais de scarabée doré. Vous voyez? Et le psychiatre, donc Carl Gustav Jung, de suite, ça a bouleversé sa vie en l'instant présent, quoi, j'allais dire, T. Je ne sais pas pourquoi on dit T d'ailleurs, mais bon, je continue ce que je voulais vous dire. Ça a bouleversé également sa patiente, cette histoire de scarabée doré. Et lui, après, il s'est dit, mais c'est pas un hasard. Elle me dit ce rêve, je vois un scarabée. Le type, il n'est pas arrogant au point de dire, ah, c'est pas grave. Non, non, pour lui, ça a changé sa vie. Il a compris que les synchronicités, il a mis un mot technique pour expliquer ces situations-là. Mais là aussi, peu importe le mot qu'on peut mettre. D'autres, ils vont dire, c'est Dieu qui me envoie un message. D'autres, ils vont dire, c'est ce mot-là, synchronicité. Regardez, le coucher du soleil, comme c'est extraordinaire, chers amis. Et c'est beau, hein, c'est super, mais c'est super, chers amis. Regardez-moi ça. Je l'embrasse, ce soleil. Et ce soleil, j'ouvre une petite parenthèse, hein, mais ce soleil, on a tendance à l'oublier, chers amis. C'est quoi? Ce merveilleux soleil qui donne la vie, grâce à ce soleil, il y a toute forme de vie sur Terre. Nous aussi, c'est une étoile, chers amis. On oublie ça. Moi, je parle aux étoiles. Je n'ai pas gêné de vous dire ça. Depuis tout petit, chers amis. La première personne qui m'a incité à dire bonjour aux étoiles et à m'intéresser des étoiles, c'est mon père, chers amis. Mon père, quand j'étais petit, il m'a dit, tu vois les étoiles, certaines étoiles, tu vois la lumière, mais en fait, ils n'existent pas. Et, mais tu vois la lumière, mais l'étoile n'existe pas. Pas toutes, il m'a dit, mais certaines. Et moi, je ne comprenais pas petit, vous voyez. Parce que l'étoile, elle peut être très, 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 très loin. Et après, il peut avoir... parce que les étoiles, ils ont une vie. Là, on dit que le soleil, dans 5 milliards d'années, il n'existera plus. Bon, mais encore, c'est les gens qui disent ça. Bof, peut-être que c'est 3 milliards ou peut-être que c'est même avant, mais on ne sait pas exactement. Les scientifiques, c'est que des êtres humains. Ils disent des choses, mais combien de fois ils se trompent. Mais n'oublions pas que cette étoile merveilleuse qu'on voit tous les jours, chers amis, c'est une étoile. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça, moi, quand je vois les étoiles, et en plus, hier soir, vers 2 h du matin, je ne sais plus, il y avait la lune qui était spéciale parce que c'était la lune de neige, ça s'appelle. Et je l'ai pris en photo, en vidéo. Je parlais à la lune aussi. Vous voyez, vous allez me dire, wow, ce type, il est bizarre. Ben non, moi, je ne suis pas gêné de dire que je parle aux étoiles depuis que je suis petit. J'aime ça. Parce que voilà, cette étoile, le soleil, sans le soleil, chers amis, mais je ne serais pas là en train de vous parler. Il n'y aurait pas de vie sur Terre. On oublie ça. Regardez, je vais têter le monsieur. Bonjour. Oh, il fonce, hein. Waouh, le monsieur.
et ça ne fait pas de bruit. Au moins, ça ne fait pas peur aux animaux. Parce que dans cette forêt, chers amis, moi j'avais vu des brebis, des moutons qui m'ont dit bonjour. La bergère, elle est restée étonnée, elle m'a souri et tout. Parce qu'elle a vu que c'était vraiment... on avait vite fait parler. Elle a vu que c'était, ça n'arrivait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je l'avais filmé ça. Hein, je l'ai mis sur la playlist Good Vibe Only. You know? Et voilà. Mais pour refinir cette parenthèse de Carl Gustav Jung, ben voilà, lui après, il s'est penché vers ce truc de synchronicité. Vous voyez ce que... Bon, je vais vous tutoyer. On se tutoie, chers amis, c'est plus pratique. Et donc, la synchronicité, c'est des choses qui arrivent, mais en réalité, on crée ces choses-là. Si vous n'êtes pas, si vous voulez une vie monotone, flat, comme on dit en anglais, plate, vous savez qu'il n'y a rien d'intéressant, ben, ne vous étonnez pas que votre vie elle est inintéressante, chers amis. Mais si on est des créateurs de notre vie, vous voyez, et moi-même, j'ai vécu des choses extraordinaires que là, je ne peux pas dire. Là, je ne peux pas dire. Mais déjà, hier, j'ai vécu des choses, mais très content. Des trucs hallucinants. Mais que je ne peux même pas dire tellement. Mais je vous assure, désolé, mais je vais me dire, mais alors pourquoi ça ne pas? Oui, mais certains trucs, je peux dire, mais d'autres trucs, mais je ne peux pas, même pas les dire. C'est beau, c'est touchant. Et voilà, quoi. Et voilà, donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue, chers amis, mais pour vous dire que dans la vie, quand on est optimiste, on se crée des bonnes choses, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut être avec des personnes qui sont optimistes. Si des gens sont très pessimistes, voire même pessimistes, tout simplement pessimistes, franchement, moi, ça m'embête la vie, je vous dis, de fréquenter. Vaut mieux, non, je me dis, non, mais attendez, mais c'est pas bien d'être pessimiste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement, on est créateur de notre vie. Quand quelqu'un est pessimiste, ben, il va se créer une vie nulle. C'est tout simplement, chers amis. Et je fais attention où je marche parce que quand même, il y a des cailloux, tout ça. Et voilà, quoi. Mais, oh, il est trop beau, le soleil, waouh. Et dans cette forêt-là, je me suis promené seul la nuit. Hein. Donc... depuis que je suis venu pour cette conférence, c'est une courte conférence de quelques jours seulement, mais très appréciable. Parce que par exemple, l'orateur d'aujourd'hui, un exemple, je suis resté étonné, pourtant le type il est chrétien, catholique, très pratiquant, tout ça, c'est pour ça que j'ai bien fait de venir, malgré que je suis agnostique, mais ils savent les gens ici que je suis agnostique, mais au contraire, je suis bienvenu. C'est-à-dire que je leur dis que moi je crois à une intelligence supérieure, au-delà des religions. J'ai dit, moi je ne m'arrête pas à une date. On me dit telle date, par exemple, il y a 2000 ans, Jésus-Christ, tout ça. Moi je ne m'arrête pas aux dates. Pourquoi? Parce que j'étais... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est bien beau, mais pourquoi je vais m'arrêter à une date, chers amis? Mais non, j'ai dit à une personne aujourd'hui, en plus, une personne qui a fait... elle, c'est une dame, qui a fait une conférence, quoi. Je veux dire, parce qu'il y a plusieurs conférences... vous voyez, de 45 minutes, tout ça, etc. Bref, j'ai dit, moi, je ne m'arrête pas à une date. Je vais très, 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 très loin dans le passé, alors même que la Terre n'existait même pas, et je vais très, 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 très loin dans l'avenir. La Terre n'existe même plus, par exemple. C'est très, très, très loin, chers amis, parce que dans mon imagination, dans mon esprit, dans mon être, pourquoi je vais m'arrêter à une date? Parce que vous savez, si je serais né à l'époque une époque, je sais pas moi, on m'aurait dit à l'époque Zoroastre, un exemple. Bon, ça dit peut-être rien à certaines personnes, mais cherchez sur Internet, vous allez voir. À l'époque, tout le monde, dans telle région de Mésopotamie, les gens croyaient. Si vous dites, ah mais moi je ne crois pas, ou si vous étiez né en Amérique du Sud à l'époque des Incas, vous dites, ah non mais moi je ne crois pas à toutes ces choses-là. Et en plus, qu'ils faisaient des sacrifices humains, vous savez, ils tuaient des êtres humains, tout ça. Donc, moi, je ne m'arrête pas à ces choses-là. On vit une fois sur Terre, chers amis. Donc, il ne faut pas, comment dirais-je, se dire, je suis obligé de... Non, je suis obligé de rien du tout, mais d'être vrai avec moi-même. Regardez ce coucher de soleil comme il est super. Et l'énergie du soleil, cette étoile, justement, vous voyez, elle resplendit sur moi.
sur mon corps, mon visage, etc. Vous le voyez ça, parce que quand je fais ça, vous voyez, c'est différent quand je fais ça, voilà, vous voyez. Et là, c'est pour ça que la nuit, quand je dis bonjour aux étoiles, même si ils ne brillent pas là comme ça maintenant, mais ils brillent quand même, chers amis. Leur énergie, ben, elles agissent en moi. Ils traversent mon corps entier. Et c'est pour ça que je les embrasse, je leur parle, parce que, comme je vous ai dit, sans le soleil, par exemple, hein, cette étoile extraordinaire, le soleil, qu'on voit ici, chers amis, ben, on n'aurait pas été sur Terre. Il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de plantes, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait pas d'insectes, rien, zéro. Rien du tout, chers amis. Il n'y aurait pas des poissons dans la mer, etc. Parce que photosynthèse, vous savez, photo, ça vient de la lumière, chers amis. Donc on oublie ces choses-là. Mais moi, je ne veux pas oublier. Je suis sur Terre et je remercie, je le mets comme ça, voilà, le téléphone, c'est mieux. Je remercie l'univers parce que c'est merveilleux, voilà, ce qui se passe sur cette planète. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chers amis, vous savez, le prêtre, enfin catholique, je ne sais pas s'il est prêtre, c'est un genre de prédicateur catholique, là, oui, vous voyez. Il parlait des énergies, c'était très intéressant. Vous savez, l'univers, on est traversé par des énergies. D'habitude, ce discours n'est pas dans les milieux catholiques, sauf erreur de ma part, chers amis. Mais il a été là ce matin et ça m'a vachement fait plaisir. En plus, j'ai pris quelques notes, mais j'ai écrit ça. Vous savez que, parce que c'est touchant. Parce que regardez, cette énergie-là que vous voyez de ce soleil, c'est une énergie mais phénoménale et extraordinaire. C'est comme c'est nucléaire, vous voyez, mais hyper beaucoup, parce qu'ils font des millions de degrés, le soleil. Et encore, chers amis, là c'est le soleil qu'on voit ici, là, mais vous le saviez qu'il y a d'autres soleils dans l'univers, dans la galaxie, qui est immense et infinie. Il y a des soleils qui sont 1 million de fois, et ça, tapez ça sur Internet, 1 million de fois plus brillante que le soleil qu'ici, là. Ouais, ils sont 1 million de fois plus brillantes. Ça, c'est ce que l'être humain a découvert avec les grands télescopes récents, là, vous savez. Et donc ça, c'est ce que l'être humain a découvert il n'y a pas très longtemps. Mais imaginez qu'il y a encore plus. Mais déjà 1 million de fois ce soleil-là, mais c'est hallucinant comme énergie. C'est pour ça que c'est incroyable ce qui se passe. Vous savez, c'est incroyable ce qui se passe, chers amis. Et voilà, moi je suis étonné, je suis heureux et je veux être au plus proche comment dirais-je, des choses extraordinaires, quoi. C'est pour ça que je me dis, je ne veux pas être coincé par des croyances ou des choses comme ça. C'est pour ça, non, mais moi je me dis, j'ai la chance de savoir depuis peu de temps que je suis autiste, et ça change, ça explique plein de choses dans ma vie, mais plein de choses que je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais ça explique beaucoup de choses et ça me rassure énormément aussi, chers amis. Vous voyez, voilà quoi, parce que c'est embêtant de toujours se soumettre aux autres et faire comme les autres, sinon vous n'êtes pas dans le rang, vous êtes entre guillemets pas normal, etc. Donc on m'a taxé de choses comme ça, moi. Mais ça suffit, je veux dire, maintenant je me dis non, mais il ne faut pas écouter ces choses-là. Les autistes sont, comment on dit, en minorité sur les 8 milliards d'êtres humains. Mais c'est pas grave, je veux dire, on ne va pas aussi toujours s'adapter en permanence parce que c'est très épuisant de s'adapter dans les discours, dans les gestuels, enfin plein de choses, il faut toujours s'adapter. En regardant la télé, des reportages, dire il faut être comme ça, il faut que je parle comme ça, il faut que je fasse comme ça pour être accepté et pour être entre guillemets normal. Mais c'est très épuisant, chers amis, je vous le dis. C'est pour ça que j'essaye maintenant, et c'est pas évident, hein, d'être le plus naturel possible. Je suis quelqu'un de hypersensible. Et des tests que j'ai vus d'un spécialiste que lui, il le fait par Internet pour savoir si je suis HPE. Vous savez,
haut potentiel, j'aime pas ces mots-là, parce que c'est haut potentiel émotionnel. Mais bon, je le suis, parce que il y avait plusieurs questionnaires. Donc c'est un spécialiste, mais qui est à Paris, hein. Mais dans les réseaux sociaux, très souvent, il propose ce questionnaire émotionnel. J'avais vu autiste émotionnel. Quand j'ai vu cette vidéo, je me dis waouh, sur tout ce qu'il dit là, ça me concerne. Je me dis donc si ce qu'il dit c'est vrai, ça veut dire que j'ai au potentiel émotionnel, ce qui n'est pas un truc, une médaille, je vous le dis, c'est très très embêtant, mais hyper embêtant et gênant aussi, peut-être pour les autres surtout, parce que de pleurer quand vous êtes émotif, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, chers amis, en classe, là j'ai eu un diplôme, il n'y a pas longtemps, hein, le mois dernier, là on est en février 2024, le mois dernier, il n'y a pas longtemps, j'ai eu 2 diplômes en fait, mais pour le premier, parce qu'il y avait 2 personnes, ils ont été recalés, après ils ont dû passer des UV, comme on dit là, vous savez, c'est pas pour se bronzer, je vous le dis, chers amis, ça n'a rien à voir. C'est ceux qui étudient, enfin dans les universités, tout ça, ils savent de quoi, qu'est-ce que ça veut dire les UV. Des questionnaires, etc. Donc comme ils ont raté, ils ont été recalés, il fallait qu'ils les repassent. Mais sinon, l'autre groupe a eu. Et quand on a annoncé mon nom, et qu'on a dit mon nom, David, admis, c'est-à-dire que je l'ai eu du premier coup, waouh, mais écoutez, chers amis, franchement, j'étais saisi d'une émotion. Il y avait, alors je vous dis, il y avait 2 filles, parce qu'au début, il y en avait 3. Il y en a une qui est partie en chemin, elle a laissé tomber la formation. Donc, il restait 2 filles. La prof, c'est une femme. Et c'était tous des gars, vous voyez. Que ça faisait 7 semaines que je faisais cette formation quand même. Hein, elle a fait. Mais, on était à table et tout, tous. Ils nous annoncent nos noms, c'est rigolo quand même, vous voyez. Mais moi, quand ils m'ont annoncé mon nom, waouh, j'étais saisi d'émotion. Et j'ai pleuré, chers amis, j'ai pleuré, putain, mais c'est chiant parce que les gens ils peuvent rigoler ou se moquer de vous. Bon, j'ai la chance là, comme j'ai passé plusieurs semaines et que j'avais averti les gens que je suis autiste et tout, j'ai dit voilà, une spécialiste en septembre m'a dit que j'ai un TSA dans son cabinet, etc. Voilà quoi, bref, mais je vois d'autres spécialistes et je suis hyper content, c'est un privilège extraordinaire de voir une équipe de spécialistes que je vois en ce moment. Donc une spécialiste où je suis resté l'autre fois presque 3 heures, c'est hallucinant. 3 heures, c'est un privilège parce que dans d'autres pays, vous n'avez pas ces choses-là. Les gens autistes sont considérés comme des gens bizarres, voire même dingues. Vous voyez ce que je veux dire, dans des pays qui sont arriérés, j'allais dire. Et bref, quand j'ai été saisi d'émotion, j'ai dit à une fille, viens s'il te plaît, dans la cuisine avec moi. J'étais en train de pleurer, mais je me suis levé de table, j'y viens et je voulais la serrer dans mes bras, alors qu'elle est mariée, hein, et l'autre dame aussi, elle est mariée. Et les 2, je les pris dans mes bras, vous savez. Et c'était super. J'ai serré très fort dans mes bras et je pleurais. Waouh, chers amis. Et heureusement, cette fille, elle ne m'a pas dit, oh là là, David, attends, mais je suis marié, là, tu me colles un peu trop. Non, du tout. Parce qu'elle sait que je n'avais pas d'arrière-pensée, elle non plus. Et l'autre dame aussi, pareil. L'autre jeune femme aussi, les 2 jeunes femmes en fait. Pareil, et c'est très très beau ça. C'est très beau et utile. On a 8 milliards. S'il y a 8 milliards de gens sur Terre, ils disent oui, mais pour nous, c'est. La preuve, il y a tellement de religions. Quand vous écoutez les gens, chacun il a raison. Non, il faut laisser les gens vivre leur vie. Moi, perso, je ne m'arrête pas à une date. Je vais très loin. Hyper loin dans mon esprit, dans mon imagination, dans mon être, dans mon cerveau. Donc je m'arrête 2000 ans, c'est absolument rien du tout. Vous voyez, c'est même pas une fraction de seconde dans mon esprit. Donc, et très loin dans le futur aussi. Et je ne m'arrête pas à l'espèce humaine. Je suis en connexion avec des formes de vie extraordinaires. Comme je vous ai dit, je parle aux étoiles. Ils rayonnent sur moi. C'est leur énergie. Donc, pourquoi je vais me priver de ces choses merveilleuses,
chers amis, et me dire oui, mais il faut croire telle religion. Mais croyez ce que vous voulez, chers amis. Moi, je respecte, puisque mon père, il est d'une religion complètement opposée à la religion de ma mère. Je ne vais même pas dire parce que j'en ai parlé, mais c'est même pas important pour moi en plus de préciser. Parce que nous, on est très égoïstes, chers amis. Il y a des religions qui se créent tous les jours, hein, en réalité. On est 8 milliards. Et moi, je ne m'embête pas la vie avec les religions. Je respecte. Voilà, je suis obligé, puisque mes parents, ma famille, ils ont des religions, entre guillemets, dans les grandes religions qu'on connaît, mais peu importe, en plus, complètement diverses, opposées. Mais vous voyez, donc c'est pour ça, chers amis. On ne va pas parler de ça, parce que si quelqu'un est dans une religion, écoutez, pour moi, ce n'est pas important. On est une vie sur Terre, il faut être soi-même, chers amis. Voilà, quand il y a eu le Covid, pardon, mais je le dis souvent ça, hein, les gens ils parlent trop de Dieu. On a les réseaux sociaux, il y a une preuve extraordinaire. Aujourd'hui, vous postez un truc et à l'heure, la seconde, le jour, mais c'est une preuve, mais même pour les tribunaux, chers amis, pour le monde entier, même des enfants, des ados, des adultes sont sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a aucune personne sur la Terre qui a vu venir le Covid, qui a touché l'être humain. Pour la première fois dans l'espèce humaine, on a été obligé d'être confinés, au moins 4 milliards de gens sur la Terre, chers amis. 4 milliards, c'est pas rien. Confinés dans le monde entier, chers amis, ça n'a jamais arrivé. Même quand il y a eu la grippe espagnole que nos parents et nos grands-parents n'ont pas connu, peut-être nos arrière-arrière-grands-parents ont connu. Ce que je vais vous dire, chers amis, c'est que dans ma famille à New York, par exemple, j'ai des gens que j'ai vus en 2017. En 2019, je devais retourner à New York. Mais bon, je ne suis pas allé. Là même, j'ai envie d'y aller, j'aimerais, mais bon, mais peut-être, j'en sais rien. Mais je vis l'instant présent de toute façon. Ce que je veux dire, il y a 15 jours, j'étais avec mon cousin, au moins 1 heure au téléphone à New York. Et il m'a dit, mais viens, viens. Mais chaque fois, il me dit ça. J'ai dit, oui, bon, mais je vais voir et tout, etc. Mais bon, bref. Mais un de mes cousins, Fouad, il a un nom musulman, parce que dans ma famille, mon père est musulman et ma mère elle est chrétienne. Mais ce n'est pas important, mais je vous le dis quand même. Et qu'est-ce qui se passe, chers amis? Je vais vous le dire. C'est que en 2017, ma famille sont nombreux aux États-Unis. J'avais à un moment allé chez un de mes cousins, et qui a une grande maison à New York, mais pas à Manhattan, lui. Il n'habite pas à Manhattan, contrairement à d'autres personnes de ma famille. À 1 heure à peu près de Manhattan, mais on est allé, et c'était une très grande maison, c'était super et tout, on a fait un repas et tout, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un type de la famille, quoi, vous voyez, en parfaite santé, chers amis, musulman pratiquant, lui, quand il y a eu le Covid, il a décidé je vous le dis, de faire confiance en Allah, et de ne pas prendre de vaccin, vous voyez. Et il est mort de la Covid-19, vous savez. J'ai mon cousin Fouad, lui, il est comme moi, je veux dire agnostique, pourtant il était, vous voyez, bon. Et voilà, donc lui, il a fait 4 fois le vaccin. Moi, je vais vous dire, chers amis, jamais je me suis permis de dire à mon cousin ou à des gens, même en France, ne te fais pas vacciner ou fais-toi vacciner. Qui je suis, chers amis? Mais c'est hyper grave de dire à quelqu'un, fais-toi vacciner, ne te fais pas vacciner. Mais c'est hyper méga grave. Alors que moi, je ne suis pas vacciné. Voilà, pour vous dire. Mais c'est un choix hyper personnel. Et en plus, j'ai la chance, moi, d'avoir eu un document qui est valable à vie, j'allais dire. Donc, un document de médecin qui, comment dirais-je, de contre-indication à la COVID, à la vaccination, pardon, de la Covid-19. Vous voyez, donc c'est un genre un sésame. C'est dur à avoir ce truc, mais je l'ai eu. En toute, comment on dit, honnêteté, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, chers amis, je ne vais pas être plus long. Mais vous savez, pourquoi je parlais de la Covid-19 si ça le reste? Parce que j'en parle souvent. Les gens disent Dieu, 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 ou alors Allah, ou alors peu importe la religion, ou tel truc, ou alors ils vont dire enfin un chaman, ou d'autres ils vont dire qu'ils reçoivent des messages de la galaxie, de l'espace, ou peu importe.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Si vous avez reçu un message qui va avoir la pandémie, ben, écoutez, il n'y a pas un. Tous les médias du monde entier n'ont jamais montré un message sur Facebook, Twitter, sur Instagram, etc., sur tous les réseaux sociaux étrangers, chinois, si ça le reste, comme quoi une personne a vu un songe, un rêve divin qui va avoir la pandémie. Et ça, c'est un miracle extraordinaire, chers amis. Ça prouve que les religions, c'est très, très, très bien, vous savez, mais attention, je veux dire, les gens qui vous disent Dieu me parle, etc., moi, je n'y crois pas une seule seconde, chers amis. Vous voyez, mais même pas une fraction de seconde, chers amis, je vous le dis. Et voilà, donc je termine avec ça. Mais par contre, je suis content d'aller dans les endroits religieux parce que vous faites des rencontres des gens super intéressants, extraordinaires, comme là où je suis par exemple. Vous voyez, et voilà quoi. Donc je ne suis pas idiot pour me dire non, je ne vais pas aller parce que ces gens-là ils sont croyants. Mais moi aussi, je veux dire, je crois à une intelligence supérieure. Supreme being, like we say in English. Vous savez, un être suprême, mais qui n'a rien à voir avec les religions, parce que les religions, c'est complètement différent ben voilà. Mais en tout cas, chers amis, je ne vais pas être plus long. Ben voilà, je vous souhaite une bonne journée en ce 24 février 2024, chers amis. Et l'essentiel, c'est d'être heureux et épanoui. Vous voyez, c'est ce qui compte, chers amis. Voilà, voilà. Merci. Au revoir.